Les défibrillateurs. L'arrêt cardiaque est l'une des principales causes de décès au Canada. Un arrêt cardiaque signifie que les fonctions cardiaques sont cessées ou qu'elles sont instables. Donc, il y a arrêt respiratoire, absence de mouvement et absence de pouls. Dans ce cas, chaque minute et même chaque seconde est précieuse pour sauver la victime. La pratique de la réanimation cardio-respiratoire, RCR, en plus de l'utilisation du défibrillateur externe automatisé, augmente considérablement les chances de survie de la victime. Le délai entre l'arrêt cardiaque et la défibrillation est déterminant. Les chances de survie diminuent entre 7 et 10 % pour chaque minute écoulée sans qu'une décharge électrique soit administrée. Si la défibrillation ne survient pas dans les 12 minutes suivant l'arrêt cardiaque, les chances de survie se situent alors à 5 %. Dans plus de 80 % de tous les décès liés à un arrêt cardiaque, une décharge électrique aurait permis au cœur de reprendre son rythme normal et d'aider la personne à survivre. Ces données prouvent que la présence de DEA dans les lieux publics sauve des vies. Lorsqu'une décharge électrique est administrée, toute activité électrique du cœur cesse, afin de provoquer une réinitialisation de la fonction cardiaque chez la victime. Les DEA donnent des instructions visuelles et auditives et vous dictent les étapes à suivre. De plus, ils sont faciles à utiliser, mais il faut tout de même un peu d'informations afin que leur utilisation soit optimale. Pour ce faire, vous devez suivre les instructions du DEA, qui commencera l'analyse du rythme cardiaque. La plupart des DEA commenceront automatiquement l'analyse. Personne ne doit toucher la victime pendant l'analyse, car cela pourrait modifier les données. Si le DEA indique qu'il faut administrer une décharge électrique, personne ne doit toucher la victime. Il faut ordonner, à haute voix, à tous les intervenants d'éloigner leurs mains de la victime. Ensuite, il faut appuyer sur le bouton ou attendre la fin du compte à rebours pour que l'appareil puisse administrer la décharge électrique. À la suite de la décharge, il faut reprendre immédiatement les manœuvres de RCR, soit 30 compressions suivies de 2 insufflations, et suivre les instructions du DEA. En dernier lieu, les DEA sont faciles à entretenir, mais il est important de les vérifier régulièrement pour s'assurer que tous les éléments sont fonctionnels. Toujours consulter les instructions du fabricant pour connaître les éléments essentiels à vérifier et à entretenir. La durée de vie des DEA varie de 5 à 7 ans. Les DEA sont généralement munis d'avertisseurs d'entretien ou de détection de bris. Il faut s'assurer d'avoir les pièces de remplacement disponibles, telles que des batteries ou des électrodes appropriées. Il faut aussi s'assurer de bien entreposer les DEA, afin de ne pas les endommager. Il ne faut surtout pas les mettre sous clé dans un local. C'est la pire des solutions, car les secouristes ne pourront pas y avoir accès rapidement. Des boîtiers muraux existent et demeurent une solution idéale pour l'entreposage. Voilà. Vous en savez maintenant un peu plus sur les défibrillateurs externes automatisés et sur leur importance en industrie. Chaque battement de cœur retrouvé est une victoire et nous rappelle l'importance cruciale de la sensibilisation, de la formation et de la disponibilité de ces dispositifs vitaux.